Jeudi 7 août 2014, midi sur la RTS1. Bonjour et bienvenue, voici le Flash. Le sommet États-Unis-Afrique s'est achevé hier à Washington pour ce dernier jour de travaux. 3 sessions étaient au programme. Elles ont porté sur l'investissement dans le futur de l'Afrique, la paix et la stabilité régionale et la gouvernance pour la génération future. Mardi soir, le président américain Obama et son épouse ont offert un dîner aux leaders africains. Le chef de l'État américain a réaffirmé sa volonté de prolonger l'AGOA afin de renforcer le volume d'échanges économiques avec l'Afrique. Dakar a enfin connu sa première pluie, mais il faut reconnaître que la quantité n'est pas encore considérable. Le phénomène El Niño est pointé du doigt. À Kaolack, par contre, il a beaucoup plu, 55 mm dans la capitale régionale et 136,1 à Gandiaï. Pas de dégâts constatés pour le moment et les autorités se mobilisent déjà pour prendre les devants avec l'adhésion des populations rurales. Il a également beaucoup plu à Tambacounda, 92 mm ont été enregistrés. Toutefois, le déficit de 100 mm noté au mois de juillet a déjà perturbé la pluviométrie dans cette région. Tabaski 2014, une réunion sur la sécurité des points de vente du bétail et des éleveurs s'est tenue hier. Elle a vu la participation des ministres de l'Intérieur et de l'Élevage, ainsi que les acteurs du secteur. Le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, a donné l'assurance que ses services prendraient les mesures adéquates pour assurer la sécurité des points de vente de moutons. Je rappelle que la Tabaski est prévue dans la première semaine du mois d'octobre. Pour l'actualité africaine, nous irons au Libéria qui vient de décréter un état d'urgence de 92 jours pour limiter la propagation de la maladie. Il faut dire que l'État libérien a fort à faire face à la réticence des populations à se rendre dans les hôpitaux. J'ai acheté un médicament pour le sang, j'ai mon médicament pour le sang. Il y a une semaine, Rufus Mosema est tombé malade. Il a eu une forte fièvre et des douleurs articulaires, les symptômes du paludisme, mais aussi d'Ebola. Il a donc imaginé le pire et pour protéger sa famille, Rufus a décidé de s'enfermer dans sa chambre et de ne pas aller à l'hôpital. S'ils me voient trembler, ils vont dire « Ok, il a Ebola, mettez-le avec les autres contaminés ». Mais si je n'ai pas Ebola, parce que je serai avec ces gens, je vais contracter le virus. Deuxièmement, l'homme qui soignait les gens à l'hôpital est mort d'Ebola. Alors, quelles sont les garanties si je vais là-bas, si j'ai Ebola, qu'ensuite tout ira bien? Rufus fait partie de ces nombreux Libériens qui ont peur d'aller à l'hôpital. Là, il a eu de la chance, il était en fait atteint du paludisme et se sent mieux désormais. Mais les médecins se rendent souvent compte des méfaits de l'automédication. Les gens qui se soignent à la maison risquent la surdose ou alors de ne pas se soigner assez ou même de ne pas soigner exactement ce qu'ils ont. Nous avons un patient qui s'est rendu dans une pharmacie où on lui a fait une injection. Maintenant, il a des abcès aux fesses. Tous les patients qui se soignent par eux-mêmes sont en danger. Et si une personne est atteinte du virus Ebola, le risque est aussi pour l'entourage. Si pour n'importe quelle raison, une personne a contracté le virus Ebola et que sa famille est présente, si la personne n'a pas été isolée, alors la famille entière est contaminée. Donc, c'est d'autant plus difficile d'endiguer l'épidémie. Mais les Libériens ont peur. Pour eux, les hôpitaux sont synonymes de mort et non de guérison. Nous restons sur le front de la lutte contre Ebola, mais cette fois-ci au Sénégal. Le pays se munit d'un dispositif sanitaire pour se protéger contre le virus mortel. Des campagnes de sensibilisation et de communication se multiplient pour permettre aux populations d'avoir des informations sûres et fiables sur la maladie. Je rappelle que la fièvre hémorragique Ebola fait des ravages en Afrique de l'Ouest selon l'OMS. Elle aurait déjà tué plus de 900 personnes dans la sous-région. Toutes ces informations et plus encore, ce sera dans notre grande édition d'information de la mi-journée. Je vous retrouve donc dans moins d'une heure. En attendant, direction le 58 boulevard de la République pour retrouver la pétillante Francesca Yafoudé et son équipe pour la suite de Diega Kerem. Excellente suite de programme sur votre télévision nationale.